Dans cette troisième capsule, nous allons nous intéresser maintenant à ce qui se passe après la naissance, en nous demandant si et comment évolue le système nerveux dans la vie postnatale, mais également dans la vie adulte. La réponse à cette question va nous conduire à la neurogénèse adulte et également à cette notion de plasticité neuronale. Le cerveau d'un nouveau-né compte quasiment les 1000 milliards de neurones qui composent le cerveau adulte. Ceux-ci sont donc tous formés lors de la vie fœtale. Ainsi, la neurogénèse après la naissance reste donc très limitée. Par contre, le cerveau de nouveau-né ne compte que très peu de cellules gliales. Ainsi, la prolifération et la migration des progéniteurs gliaux qui ont été amorcés durant la vie fœtale va continuer après la naissance et ces progéniteurs vont se différencier lorsqu'ils auront atteint leur site de destination. Mais la période postnatale se caractérise surtout par la formation de synapses et la mise en place de connexions neuronales. Ces connexions neuronales sont flexibles, modulables et modulées en continu par des facteurs environnementaux. Ainsi, deux jumeaux élevés dans des environnements différents ne posséderont pas les mêmes réseaux neuronaux. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ces facteurs environnement peuvent être multiples. Cela peut être l'apprentissage d'une langue, écouter de la musique, lire, pratiquer un sport ou encore jouer d'un instrument de musique. C'est ce qui a été démontré par cette étude publiée en 2014. Lors de cette étude, l'influence de la pratique de la musique sur des fonctions cognitives d'enfants a été analysée par IRM fonctionnel. En haut se trouve une image caractéristique d'un cerveau d'un enfant musicien et en bas, celle d'un cerveau d'un enfant non musicien. Les différentes activations de zones cérébrales, notamment au niveau du cervelet, sont nettement observables. Ceci démontre le lien positif entre la pratique d'un instrument de musique et les capacités cognitives accrues. Lors de cette vie postnatale et durant la vie adulte, il existe une forme de neurogénèse exceptionnelle qui permet de produire un nombre très limité de neurones. Contrairement à ce qui se passe lors de la neurogénèse embryonnaire, où celle-ci est produite dans toutes les régions du tube neural, cette neurogénèse adulte est très régionalisée et ne se déroule que dans deux régions particulières du cerveau. C'est dans la zone subventriculaire au niveau du cerveau antérieur, mais également dans la zone subgranulaire du gyrus denté au niveau de l'hippocampe. Cette neurogénèse inclut plusieurs étapes: prolifération des cellules souches et des progéniteurs neuronaux, génération des neuroblastes, migration de ces neuroblastes, qui est plus ou moins longue, et différenciation de ces neuroblastes en neurones, et enfin intégration de ces nouveaux neurones dans les connexions neuronales qui sont déjà établies. Ces deux sites où se localisent les cellules souches et progéniteurs neuronaux sont ce qu'on appelle des niches neurogéniques, qui sont caractérisées par un environnement très spécialisé. La fonction de cet environnement est de maintenir les cellules souches neurales dans un état quiescent et indifférencié. Voici en détail ces deux niches neurogéniques. On retrouve au sein de celles-ci une population hétérogène de cellules. Les cellules souches neuronales qui sont indiquées en bleu foncé sur le schéma, ce sont les cellules B et les cellules 1, mais également leurs cellules filles et bien sûr les neuroblastes qui sont indiqués en vert sur le schéma. Cette niche est également composée d'autres cellules telles que les cellules de la microglie, des cellules gliales et des cellules vasculaires. L'ensemble de ces cellules, via la synthèse et le relargage de facteurs de signalisation, permet de préserver les capacités d'auto-renouvellement et de maintenance à long terme de ces cellules souches, mais également de les activer quand c'est nécessaire afin qu'elles puissent induire leur différenciation en neuroblastes. La découverte de l'existence de cellules souches neuronales dans le cerveau adulte de rongeurs dans les années 60, travaux effectués par Joseph Altman, a révolutionné les neurosciences et brisé le dogme selon lequel le cerveau adulte d'un mammifère était un organe statique et incapable de produire de nouveaux neurones. Toutefois, il a fallu attendre la fin des années 90 pour démontrer in vivo la naissance de nouveaux neurones dans le cerveau adulte humain. Au cours de la dernière décennie, la neurogénèse adulte est devenue une des thématiques de recherche les plus excitantes dans le monde des neurosciences. Un des axes majeurs de recherche est de comprendre sa signification physiologique. Bien que de nombreuses réponses demeurent encore inconnues, on sait que ces nouveaux neurones sont impliqués dans les processus d'apprentissage et de mémoire, de fonctions cognitives qui sont effectuées au niveau de l'hippocampe. Cette neurogénèse adulte peut aussi être impliquée dans de nombreuses pathologies et syndromes neurologiques, comme les syndromes affectifs que vous allez étudier par la suite. Enfin, la découverte de cette neurogénèse adulte suggère donc que le cerveau malade pourrait être capable de se réparer tout seul. Des études récentes ont mis en évidence une neurogénèse stimulée suite à une attaque cérébrale. Ces nouveaux résultats ouvrent donc la voie à des nouvelles possibilités thérapeutiques, notamment dans le cas des maladies neurodégénératives.